Oh my god, I'm gonna die. On est lundi et là je viens de finir une interview. C'est toujours chouette de pouvoir se poser et parler de son travail et de reflect. Là je réalise que ça fait 3 ans que je me peins le visage. Ça a un peu changé ma vie en fait. Ça m'a permis de réaliser qu'en fait j'aimais trop chanter et que je voulais vraiment chanter dans la vie. 3 ans. Je me demande dans 3 ans où est-ce que je vais être encore. Peut-être que j'aurai encore cette forme de journal vidéo dans 3 ans et peut-être qu'on pourra voir ensemble où est-ce que tout ça nous a emmenés. Mais en tout cas, ouais, le journal de Lilo, parce que vraiment le Lilo, c'est pas vraiment mon alter ego, c'est plutôt une extension de moi-même. Il n'y a pas 2 personnes, genre c'est juste plein de choses que des fois j'ai l'impression que je peux pas faire, ou je me limite, comme un peu filmer une vidéo et parler face caméra maintenant. Mais j'ai l'impression que si je me dis que c'est l'initiative de Lilo, tout va mieux. Alors le journal de Lilo, juste pour pouvoir le faire, juste pour me motiver et réaliser que Lilo c'est Leïla, Leïla c'est Lilo, mais vous allez comprendre. Cher journal, ces derniers jours, malgré le ciel bleu, un peu de déprime a rempli mon corps. Comme l'ami qu'on ne voulait plus inviter, mais qui sait très bien où se trouvent les clés. Octobre se termine. Je décide de prendre un bus pour Paris. Mon cœur a besoin de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits. Je regarde le brouillard caresser les plaines qui défilent sur ma route. Je ne vois pas à 100 mètres. C'est beau. C'est passager. La saison du Scorpion, c'est un peu la saison où il y a Halloween, enfin la fête des morts, la Toussaint, tu vois. Les ancêtres, invoquer les esprits, toutes les choses qui sont parties. Moi, je m'appelle Leïla Alice et Alice, c'est le prénom de ma grand-mère. Et j'ai souvent pour habitude de penser que c'est un de mes anges, en tout cas qu'elle m'accompagne vraiment au quotidien et qu'elle est là pour moi. Cette personne du coup racontait qu'en cette saison du Scorpion, elle aimerait qu'on se rappelle que nos ancêtres étaient tout aussi complexes que nous. Moi je l'ai ressenti un peu comme parfois on aimerait les appeler et qu'ils aient des réponses à nos questions et qu'elles soient limpides, en mode je fais ça ou je fais ça. Mais en fait eux aussi avaient leur propre vérité qui était aussi floue que ma propre vérité. Du coup il faut être patient, enfin patient. C'est une forme de patience, mais c'est trop bizarre de dire patient pour des gens qui sont plus là. Mais ouais, faut être patient envers les messages qu'ils nous donnent et le fait qu'ils sont autant complexes et autant paradoxaux que la personne qui devait être. J'y pense encore. Je suis au parc et il y a des enfants trop mignons. Genre vraiment, je pourrais rester là et leur sourire toute la journée. Vous savez où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est enfin à un musée, donc c'est... On va vous montrer. Quelqu'un a peint ça. Quelqu'un a peint ça.
Il a vraiment même dessiné les gens qui marchent. Ah ouais. Tellement vénère. Ah, le Je pense j'avais envie de le taper. Ah ouais, quand il a mis ses lunettes de soleil là, j'étais en mode. Ah, il m'a tellement énervé, il m'a vraiment énervé. C'est un peu comme ça. Ouais, mes pantalons. Non, mais même ça. Ça, c'était le premier truc quand même. J'ai l'impression qu'avec Aoni, il m'a grave mis des bonnes couches sur l'ego. Enfin, du coup, ça me trotte un peu. Si je peux partager ma réflexion. Le soleil, dans l'idée, on va dire, il bouge pas, il se déplace pas, il grandit pas, il diminue pas. Quand il y a une planète qui est plus grande, plus petite, ça lui fait rien en fait. Lui, il fait son taf, H24, le fait de dire je suis là, je brille, j'existe. Et du coup, j'aimerais bien voir mon ego comme ça, comme quelque chose de constant, quelque chose qui me tient à ma place, qui fait son taf. Un lien entre l'exposition que j'ai vue à Tituba qui est pour nous protéger au Palais de Tokyo et ma première réflexion que j'avais un peu sur la saison du Scorpion. J'ai l'impression que tout est tombé à pic un peu cette semaine. Ce que j'ai pu voir dans cette exposition venait un peu ressasser mes questions, venait un peu les mettre en mouvement mais d'une façon très jolie et très harmonieuse. Et du coup ça m'a apaisée. Un peu avant de voir l'exposition, j'ai participé au book club. Je connais pas du tout l'œuvre littéraire de Maryse Condé, j'ai jamais lu un de ses romans, un de ses ouvrages. Et du coup, j'ai trouvé ça quand même intéressant en vrai de pouvoir avoir un premier contact avec ses écrits de par le collectif. D'avoir directement eu le récit, le cadeau, les peurs, un peu les confrontations que les gens avaient pu avoir en entrant en contact avec ses œuvres, ce qu'ils ont gardé. Et en fait, je me suis sentie grave proche de Tituba. La façon dont elle nommait ses invisibles, ses ancêtres, la façon dont elle parlait avec eux au quotidien, la façon dont elle dit qu'elle ne se sentira plus jamais seule.
C'est des phrases, c'est des conceptions que je partage. Même quand le soir chez moi il y a du bruit, j'ai toujours envie de croire que c'est quelqu'un que j'ai aimé ou quelqu'un qui m'aime plus haut. Qui veut juste me rappeler que je suis pas seule justement. Qui vient juste un peu genre faire des petits bruits pour me rappeler que il n'y a pas que ce qui se passe dans ma tête, il n'y a pas que ce qui se passe dans le réel, qu'il y a plein de réalités qui se mélangent et que si t'es assez sensible pour le sentir, alors t'as tout gagné. Cette semaine m'a donné envie de créer, ça m'a donné envie de rendre hommage encore plus à mes ancêtres, de rendre hommage encore plus à mes anges et à leur complexité. Ça me donne encore plus envie d'enquêter sur tout ce qu'ils ont pu être. Vous savez, en plus, dans la langue des oiseaux, ange, un ange, ça veut dire en jeu. Ça veut dire que c'est en nous, c'est en toi. Quelque chose qui habite à l'intérieur de toi. Au plus tu l'appelles, au plus il est fort et au plus il te guide. Moi, j'ai envie de finir cette vidéo par dire merci à mes anges. Merci. Merci de m'inspirer. Merci de me questionner. Merci pour votre guidance. Merci pour votre patience. Merci de me faire comprendre que je suis minuscule, mais quand vous me tenez, je deviens énorme. Je deviens immense. Merci.